not believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Je vais essayer de vous expliquer de manière simple d'où on vient et vers où on va. Imaginez une énorme feuille blanche infinie qui ne s'arrête jamais. Alors, certains diront que sur cette feuille blanche, il n'y a rien, parce qu'ils ne voient rien d'écrit dessus. Si je vous montre une feuille blanche, il y a ceux qui vont me dire qu'il n'y a rien dessus, parce qu'elle est toute blanche, et d'autres qui vont me dire que la feuille blanche, elle est composée de fibres de bois, et que donc elle est remplie totalement de fibres de bois. Donc, sur cette feuille blanche infinie, certains me diront qu'il y a une infinité de fibres de bois et d'autres me diront qu'il n'y a absolument rien. Et les deux auront raison d'un certain point de vue. Maintenant, imaginez que dans cette feuille blanche énorme, infinie, je découpe un rectangle en forme de Lego. Donc je découpe une forme de Lego dans ce rectangle. Ça va vous permettre de voir la forme qui vient d'être créée. Je viens de créer une forme de Lego. En découpant cette forme dans cette énorme feuille blanche, j'attire tous les regards vers cette forme. Si je prends la totalité de la feuille blanche et que je retire une forme de Lego, j'ai un carré ou j'ai un rectangle, j'ai une forme de Lego que je peux enfin voir avec un périmètre de 21 cm x 29,7. Donc, grâce au fait que j'ai découpé une forme dans cette énorme feuille blanche, je me retrouve avec un petit morceau de cette feuille blanche que je vais appeler Lego parce que ça a une forme de Lego. Maintenant que je peux voir les choses, on a créé quelque chose de visible. C'est ça qu'on appelle la dualité. Alors qu'avant, on avait une feuille blanche. Ça, c'est l'unité. On avait une seule feuille blanche. Maintenant, on a créé quelque chose de visible. C'est la dualité. On peut enfin voir une feuille blanche. On peut la voir parce que tout le reste nous montre et nous oblige à regarder vers cet endroit. Si on a une feuille blanche et qu'on dessine un Lego dessus, eh bien notre regard est attiré directement par le point qui est au milieu et on fait abstraction du blanc. Donc le fait d'avoir imaginé cette forme au centre, on existe par inversion, par le fait que tout le blanc nous pointe du doigt et nous dit qu'on existe. Si j'avais mis du bleu partout, on n'aurait rien vu. C'est le fait que j'ai créé la forme ici, qu'on peut voir notre existence, l'existence de ce Lego. Alors, une fois qu'on a ce Lego, cette brique de Lego qui est créée, on a imaginé une brique, donc elle existe, eh bien, de cette brique de Lego, on peut encore créer une nouvelle brique. Il me suffit de couper la page en deux. Et maintenant, de cette brique de Lego que j'avais au départ, j'ai deux briques de Lego avec un périmètre ici qui s'est agrandi. Le périmètre, c'est la mesure du contour ici. Avant, c'était 29,7 x 21 et maintenant, ça a augmenté. Donc, on remarque que
le périmètre de Lego augmente au fur et à mesure qu'on coupe dans Lego. Donc, à chaque fois que vous allez découper des formes, vous allez augmenter le périmètre de Lego. Donc, de cette feuille blanche énorme où il n'y avait rien, on finit par, en découpant, avoir de plus en plus de périmètre visible. C'est ça, l'évolution, c'est augmenter le champ des possibles. On augmente les formes possibles à chaque fois qu'on coupe. Ici, je coupe des formes de Lego, mais avec ces Lego, on peut non seulement créer des nouvelles formes en les additionnant, mais on peut aussi les superposer, les découper en d'autres formes. Donc, il y a une infinité de possibilités par rapport à cette feuille. On peut découper cette feuille à l'infini en petits morceaux. Et plus on découpe, plus on affine et on définit le périmètre de Lego. Le périmètre de Lego de départ augmente de plus en plus. Quel est le rapport par rapport à nous? Nous, en tant qu'être humain, on est une pièce de cette énorme feuille de papier. On est une petite feuille. Et donc, cette feuille, c'est-à-dire nous, on existe grâce à toutes les autres feuilles qui ont été créées autour. C'est grâce à elles qu'on existe. Sans les autres feuilles qu'il y a autour, cette feuille-ci n'existerait pas, puisque comme on l'a vu, si on existe, c'est par le fait qu'on a été retiré des autres feuilles. Donc c'est cette prise de distance qui fait qu'on voit qu'on existe, sinon on ne nous verrait pas. Quel est l'intérêt pour nous de savoir cela? C'est que qu'est-ce que nous pouvons créer? Si on existe, c'est grâce aux autres. Donc, si on regarde vers l'extérieur, on va juste avoir la preuve que nous existons. Parce que les autres vont nous dire, oui, tu es bien là, tu existes, tu as une existence propre, tu as un périmètre, tu as une forme, tu existes. Mais si je veux créer quelque chose de nouveau, si je veux savoir qui est ce bout de papier, je vais devoir me tourner vers moi-même et rentrer à l'intérieur de moi-même en fermant les yeux, en tournant sa conscience vers soi et en me découpant. C'est seulement en découpant cette feuille que vous allez pouvoir créer des nouvelles choses. Donc, de vous-même, vous allez pouvoir créer deux parties. Vous allez pouvoir imaginer des choses. Vous allez pouvoir imaginer des formes. Tout ce que vous imaginez, vous pouvez imaginer des nouvelles formes à partir de vous-même. En découpant cette feuille blanche que vous êtes, vous rentrez en vous-même et vous découvrez tout ce que vous êtes capable de faire avec cette feuille blanche que vous êtes. Et chaque petite feuille blanche, chaque petite forme que vous avez créée, ça va augmenter encore la division de cette énorme feuille blanche infinie qu'il y avait au départ, et ça va encore augmenter le périmètre de Lego. Donc, ce qu'on fait en permanence, c'est créer des nouvelles formes d'existence de plus en plus petites, de plus en plus réduites. On est tous des points de vue de cette feuille immense. On est tous des petits points de cette feuille qu'on peut découper à l'infini et rentrer de plus en plus en profondeur avec aucune fin. Plus on découpe, plus
on crée du périmètre, donc il y a de plus en plus de périmètre de feuilles, parce qu'on coupe la feuille, donc le périmètre augmente, mais on ne fait que créer des choses, on ne fait que créer du visible. On rend de plus en plus les choses visibles et on en crée de plus en plus, mais tout ceci, ce ne sont que des formes que l'on crée. On ne fait que créer des expériences, des nouvelles formes. C'est ça le but de la vie, c'est imaginer du nouveau, créer de nouvelles expériences. Chaque fois qu'on imagine, qu'on pense des choses, on peut penser des choses collectivement, construire des choses collectivement. Sur cette terre, on crée tous un monde, c'est une création collective. La terre est une création collective. Tout est création. On crée en commun et on crée en nous-mêmes parce que tout ce qu'on crée vient de l'intérieur. On a dû l'imaginer avant de l'exprimer à l'extérieur. Il va de soi que quand je parlais de la feuille blanche, je parlais de la conscience. Cette feuille blanche, c'est la conscience globale, c'est la conscience absolue, c'est le tout ou c'est le rien. Et quand je parle de briques de Lego, bien sûr, ça correspond à l'ego. Chaque personne est un ego. L'ego, c'est ce qui permet de nous identifier, de nous donner une identité. C'est ce qui fait qu'on existe. C'est ce qui permet qu'on puisse nous voir avec un bord. Et c'est ce qui fait que l'on a une forme qui nous fait exister. On fait exister de nouvelles formes de vie. C'est donc un processus d'évolution infinie. En permanence, on crée de nouvelles formes de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un cheminement infini et nous sommes donc tous des créateurs, des co-créateurs immortels et nous faisons partie d'une seule et même conscience parce que chaque fois qu'on découpe dans cette conscience des nouvelles formes, la forme change, mais la conscience, elle reste tout le temps. Chaque fois qu'on découpe dans ce morceau de papier, il y a toujours un petit morceau de papier qui reste. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting out.